Tous les dimanches, entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans quelques instants, votre émission Santé et Communauté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de Radio Nour, bienvenue sur votre émission Santé et Communauté. Aujourd'hui, nous serons avec Monsieur Essangwa Hugues, responsable département communication au niveau du programme de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous vous invitons, Monsieur Essangwa, bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler spécialement de la journée mondiale du paludisme qui aura lieu le 25 avril prochain. Effectivement. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, quel est le thème déjà retenu pour la journée? Je vous remercie. Et donc, nous sommes là en prélude de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui aura lieu le 25 avril, donc le jeudi prochain, qui a pour thème mondial Zéro paludisme, je m'engage. Et pour slogan national, nous avons voulu avoir un slogan pour cadrer avec nos réalités et nous avons choisi de prendre l'assainissement de proximité. D'accord. Le paludisme est une maladie, je le rappelle, qui est la plus ancienne du monde et la plus mortelle de toute l'histoire de l'humanité. Exact. Et qui continue de faire des ravages. Alors, le thème national, c'est l'assainissement de proximité. Pourquoi ce thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? Bon, certainement, nous allons y revenir, mais il faut dire déjà que le lien entre le paludisme et l'assainissement, c'est que le vecteur, donc, qui est la nouvelle femelle, pond ses œufs dans des eaux stagnantes. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il est important que chacun puisse assainir son environnement autour de chez soi, que ce soit par le désherbage, que ce soit par le curage des caniveaux ou toute action qui va dans cet assainissement de proximité pour pouvoir bouter les vecteurs loin de chez nous. Voici pourquoi nous avons choisi ce thème que nous pensons essentiel et capital pour nos populations. Alors, le mot vecteur, vous avez utilisé le mot vecteur. Oui. Qu'est-ce qu'un vecteur? Déjà, un vecteur, c'est quelque chose qui permet de transmettre la maladie. On va prendre un exemple qui est simple. Dans le cas du paludisme, pour être infecté, il faudrait entre deux êtres humains, on va dire un moustique. Parce que c'est le moustique qui va aller lors de son repas sanguin s'infester chez une personne qui a déjà le parasite. Et à ce moment, lorsqu'il va aller prendre un second repas, s'il tombe chez une personne qui n'est pas infectée, là, il va infecter cette personne-là. Donc, entre deux personnes, on va dire, si on peut comparer avec le VIH où la transmission se fait directement entre humains, là, pour le paludisme, il faut au milieu un vecteur, à savoir le moustique, le genre anophèle femelle. Donc là c'est l'anophèle femelle qu'on appelle le vecteur. Exactement. L'anophèle femelle qui n'est d'autre que la femelle du moustique. Du moustique anophèle. La femme du moustique anophèle. Parce que là déjà, il faut quand même signaler qu'il existe plusieurs types de moustiques. On a les Aedes, on a d'autres types de moustiques, comme on a aussi le genre anophèle. Et dans le genre anophèle, comme vous et moi des humains, il y a un homme, il y a une femme, et c'est précisément la femme qui vient infecter l'homme de parasite. On va un peu parler du cas du paludisme en elle-même. Oui. En ce moment, dans le monde entier, le nombre, on peut citer quelques chiffres de l'OMS, par exemple en 2012, on a eu 207 millions de cas de paludisme dans le monde, oui. 627 000 décès. Oui. En 2016, c'est passé à 216 millions de décès, de cas, pour 445 décès. Oui. Et pour tout, en 2016, le monde a dépensé près de 2,7 milliards. Ouais.
C'est énorme. C'est énorme et ça nous montre effectivement, ça attire notre attention pour montrer qu'aujourd'hui le paludisme est vraiment un problème de santé publique, donc un problème majeur. Et effectivement, on aurait pu également aller sur notre territoire, ici au Gabon, pour dire quelles sont les conséquences en termes d'épidémiologie de la question de la lutte contre le paludisme. Malheureusement, notre système d'information sanitaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir regrouper les données qui sont prises dans les centres de santé, lorsque vous arrivez chez un médecin, il faudrait que lorsque le médecin vous consulte, qu'il remplisse un registre. Et ce registre, après, il faudrait que quelqu'un qui est chargé des données puisse regrouper ces données et les renvoyer au niveau national. Malheureusement, notre système il est un peu défaillant, bien que nous renseignons le rapport mondial, comme vous avez lu au niveau mondial. Malheureusement, comme je disais, comme notre système est défaillant, on a quand même quelques tendances. Les tendances aujourd'hui, c'est que le paludisme est la première cause d'hospitalisation, avec un peu plus de 22%. Donc ça veut dire que lorsque vous arrivez dans une structure sanitaire, si vous avez 5 patients, vous êtes sûr qu'un est du paludisme. Quand on sait le nombre grand des patients que nous avons dans notre structure sanitaire, on comprend que les cas de paludisme sont vraiment légion. On va aussi dire que le paludisme est la première cause d'absentéisme dans nos établissements, et on sait que lorsque l'enfant est absent pour le paludisme, c'est des notes qui prennent un coup et c'est des résultats derrière qui sont pénalisants. Le paludisme est également la première cause de consultation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsque vous allez en consultation, il y a plus de personnes qui viennent consulter pour le paludisme, et là oui, c'est clair. Le paludisme est vraiment un problème majeur de santé publique. Le petit hic, malheureusement, vous avez bien donné les chiffres en termes financiers pour montrer combien ça pèse sur la lutte contre le paludisme dans le monde. Ça, ce sont des projections, c'est-à-dire c'est ce qu'on pense avoir besoin pour la lutte. Malheureusement, dans notre pays, vous savez qu'on n'a pas de bailleurs internationaux, on n'a ni le Fonds mondial ni tous les autres, et donc ça fait en sorte que la lutte pétine un peu dans notre pays, et il faut pouvoir trouver ces financements-là pour booster la lutte au niveau national. Donc, on y reviendra un peu plus tard au niveau de l'émission pour bien parler de la journée mondiale. Il faut un peu rappeler aux populations un peu que quelles sont les manifestations du paludisme. Est-ce que c'est tout type de fièvre qui renvoie systématiquement un paludisme? Est-ce que c'est normal, par exemple, d'aller, dès que je sens un petit palud, aller en pharmacie, aller prendre un antipaludien? Quels sont les risques, quelles sont les causes, les conséquences de tout ce genre de comportement dans notre zone Afrique, ici, au niveau du Gabon? Oui, c'est l'un de nos champs de bataille parce que nous travaillons beaucoup sur la question. Vous l'avez si bien dit, hein, et c'est le commun de mortels, c'est comme ça que l'on parle au quartier. Lorsqu'on a une petite fièvre, on dit on a le paludisme. Il faut déjà dire que on parle même de paludisme dans le sang, j'entends ça régulièrement. J'ai le paludisme dans le sang. Non, c'est pas réel, c'est pas réel. En vérité, ça ne veut pas dire grand-chose dans le principe de la maladie, parce que comme on vient de définir tout à l'heure, on a vu que c'est le vecteur qui transmettait, donc vous-même, vous ne pouvez pas vous infecter, vous ne pouvez pas le garder dans le sang. Mais ce que l'on peut dire quand même en ce qui concerne les signes, c'est qu'il y en a effectivement beaucoup de symptômes. On a la fièvre, comme vous avez dit, on a les frissons, on a la splénomégalie, il y a des courbatures et autres, vraiment on a énormément des signes. Mais le signe principal souvent sur lequel on s'attarde, c'est la fièvre. C'est quoi la fièvre? La fièvre, c'est tout simplement une manifestation d'un corps étranger dans notre organisme. Donc ça veut dire que tout type de maladie, la fièvre est un symptôme. On va dire comme ça, parce qu'on va prendre la température, étant donné que l'organisme est en train de réagir et de combattre. Alors, donc, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que ce que nous conseillons, c'est de dire aujourd'hui aux populations que lorsqu'on se sent fiévreux, lorsqu'on a une fièvre, il faut faire un examen. Et le plus simple possible, c'est de faire un test de diagnostic rapide pour confirmer le paludisme ou autre maladie. Parce que comme vous l'avez dit dans votre question, il y a des conséquences. Si malheureusement on se penche à résoudre la question du paludisme alors que vous souffrez d'autre chose, la maladie, elle, est en train de prendre du chemin, et de l'autre côté, on gaspille des molécules inutilement. Et sans penser qu'on dépense aussi un peu plus d'argent. On dépense un peu plus d'argent, exactement. Aujourd'hui, est-ce que de nos jours, quelqu'un, si je me sens malade, parce que souvent, ce qui embête les populations, nous discutons souvent avec eux, c'est que pourquoi je vais aller d'abord chez un médecin payer une consultation avant qu'il m'envoie dans un laboratoire pour faire un examen? Donc vraiment la solution la plus rapide, c'est de foncer directement en pharmacie. Est-ce que par exemple les populations peuvent se rendre directement dans un laboratoire par exemple pour faire un test de paludisme aujourd'hui? Est-ce que c'est possible sans passer par un médecin? Normalement pas, parce qu'un laboratoire est géré par un hôpital. Il faut que vous ayez un bon examen pour y aller. Maintenant, sauf si vous allez comme moi déjà dans un laboratoire, vous avez une connaissance qui vous permet l'accès. Logiquement, pour aller au laboratoire, il faudra avoir un bon, et le bon, c'est le médecin qui... Mais ça, par exemple, dans le cas de VIH, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un bon pour aller faire son test de VIH. Oui. Et pourtant, nous savons qu'à la suite, nous avons une prise en charge le médecin qui va suivre à la suite si on est déclaré séropositif. Je suis d'accord. Vu que le paludisme est une pathologie, pourquoi pas, ça va peut-être rendre aussi le test de paludisme aussi comme ça.
Oui. Peut-être à partir de ce procédé, Oui. peut-être on pourrait peut-être résoudre le problème de l'automédicamentation. D'accord. Parce Qu'est-ce que nous faisons Qu'est-ce que nous faisons pour résoudre cette question? Ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres nous donnent que près de 70% de personnes, lorsqu'elles sont malades, elles ne consultent pas. Malgré que parfois elles ont même la CNAMGES. Elles vont directement dans les pharmacies. Et lorsqu'on arrive à la pharmacie, on ne fait pas d'examen. On arrive à la pharmacie, on dit j'ai le palu. Et vous êtes sûr que là-bas ce sont des commerçants, ils vont vous offrir la molécule appropriée. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'avec l'ordre de pharmacien, nous avons initié un processus, c'est celui d'intégrer le test de diagnostic rapide que l'on appelle TDR plus couramment au niveau des pharmacies. Pourquoi intégrer ce test de diagnostic rapide? C'est pour que lorsqu'une personne arrive, au lieu qu'on lui remette directement la molécule, qu'elle fasse d'abord ce test qui n'est pas cher, c'est un test simple. Et en plus, dans la communauté, puisque là nous sommes dans le cadre d'une émission communautaire, dans la communauté, on peut utiliser le test de diagnostic rapide. Il ne nécessite pas un équipement particulier. Et aujourd'hui, vous avez une boîte de TDR de 25 à 25 000, donc à peu près à 1000 francs le TDR, que vous pouvez garder chez vous, madame, vous pouvez d'abord l'avoir chez vous, et lorsqu'à la maison, quelqu'un a une fièvre, on fait automatiquement le test. Il est simple, c'est un peu à l'image pour les femmes qui font le test de grossesse et autres, c'est juste une petite bandelette sur laquelle on met une goutte de sang. Ça va être un peu compliqué, parce que vous savez que pour la disponibilité de cette TDR, c'est un souci, on ne peut pas les avoir dans les pharmacies. Et je ne vois pas, enfin, je ne sais pas où est-ce que les gens peuvent s'en procurer. Enfin, même si l'objet n'est pas le débat aujourd'hui, l'idéal vraiment c'est de rendre ce test le plus accessible possible, comme on le fait dans le cadre du VIH. Ce serait l'idéal. Parce que ça résoudrait le problème justement de l'automédicamentation et le problème de résistance. D'accord. Et de ce phénomène. Donc, ce que vous proposez, ce que le programme propose aujourd'hui, c'est une idée. Mais est-ce que ce sera réalisable à court, à long terme ou à moyen terme? Ce qui est réalisable dès aujourd'hui, et ça se fait en Afrique de l'Ouest. D'accord. En Afrique de l'Ouest, dans la communauté, la population utilise le test diagnostic rapide. Et je vous ai dit tout à l'heure que contrairement, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas que le test diagnostic rapide, en laboratoire, on a la microscopie en faisant la goutte épaisse ou le frottis sanguin. Là-bas, ça nécessite des équipements particuliers, il faut un microscope et tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir voir un parasite. Alors que lorsqu'on parle de test diagnostic rapide, dans la communauté, on peut l'avoir. Maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de faire plus de promotion et de publicité sur le test de diagnostic rapide. Notre vœu, nous, au programme, c'est que dans les foyers, les gens aient chacun son paquet de test de diagnostic rapide pour faire le test. Pour éviter de prendre le médicament inutilement. Alors, pour parler du traitement du PADI, je vais un peu rebondir là-dessus. Depuis quelques jours, il y a des informations qui circulent sur nos réseaux sociaux, soit disant qu'il y a des médicaments du PADI qu'il ne faut pas prendre, qu'il faut éviter. Il y a toute une classification qui a été ressortie. Je reprends un peu de coup. C'est un peu pour rappeler ça aux populations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des molécules qu'il faut éviter? Voilà, c'est un peu rappeler un peu ça aussi avant de rentrer dans nous tous sommes sur les réseaux sociaux et puis on voit effectivement ces listes souvent défiler sur nos profils. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons au programme national de PADI ce qu'on appelle les directives nationales. Les directives nationales sont pour tous. Médecins, population et toutes les personnes. Et c'est de ces directives que nous devons respecter. Et aujourd'hui au Gabon, le traitement de choix du paludisme est fait à base de combinaisons d'artémisinine avec des ACT. Maintenant, des ACT, je ne peux pas vous donner les noms commerciaux parce qu'on ne fait pas de la publicité, mais c'est toutes les molécules qui sont faites à partir des ACT. Ce sont des bonnes molécules et ce sont les molécules qui sont recommandées dans notre pays. C'est ce que je peux dire avant la question. Chers auditeurs et auditrices de Radio Nour, nous allons passer à la moitié de notre émission d'aujourd'hui et nous allons marquer une petite pause. Vous pouvez poser vos questions au 88 17 et à quelques instants. Tous les dimanches, entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum à Foussatou. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec Ousmane Bello et Balungoum à Foussatou.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs et auditrices de Radio Nour. Vous êtes sur votre émission Santé et Communauté. Aujourd'hui, nous sommes assistés de M. Esangwa, responsable de communication au niveau du Programme national de lutte contre le paludisme. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui aura lieu le 25 avril prochain. Et le thème international est Zéro palu, je m'engage, et le thème national est l'assainissement de proximité. Tout le monde le sait, le paludisme est l'une des maladies les plus anciennes et les plus mortelles de toute l'histoire de l'humanité. La lutte contre le paludisme ne progresse plus et doit être relancée d'urgence. Pour la première fois en 10 ans, le nombre de cas de paludisme a augmenté en 2017 pour atteindre les 219 millions de personnes. Et le continent qui contient le plus de 90% de ce fardeau est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre qui sont parmi les plus touchés. Le monsieur Essangui, la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril, qu'est-ce que le programme de lutte contre le paludisme a prévu de faire pour cette journée? Merci. Déjà, il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup d'activités que nous avons retenues pour marquer cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ces activités, pour beaucoup d'entre elles, ont déjà débuté parce que nous sommes sur le terrain, on va dire, en gros, depuis 2 semaines maintenant. Et ça va se poursuivre avec, on va dire, en point d'orgue, le lancement officiel qui aura lieu le jeudi prochain. Alors, en ce moment, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que le programme national de lutte contre le paludisme a déjà fait? C'est que pour sensibiliser, pour arriver auprès de la communauté, il nous faut des relais. Et ces relais, c'est d'abord la société civile, donc les ONG, les associations. Et nous travaillons avec, on va dire, une vingtaine d'ONG depuis maintenant, on va dire, 2 mois pour préparer cette journée mondiale. Et jeudi dernier, donc c'était le 18, à la mairie du 1er arrondissement de Libreville, nous avons eu à former les ONG et associations parce que nous pensons qu'il est important aujourd'hui qu'ils puissent avoir l'information exacte pour aller auprès de la communauté et pouvoir sensibiliser. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre, comment est-ce que lorsque quelqu'un vous dit que la moustiquaire imprégnée n'est pas bonne pour la santé, vous ne pourrez vous-même pas aller convaincre quelqu'un d'autre. Donc pour aller convaincre, il faudrait d'abord qu'au préalable vous-même vous soyez convaincu et pour que vous soyez convaincu, il faudrait que vous soyez formé. Alors il faut aussi dire que pour les actions qui ont déjà été faites, on va dire la semaine dernière, c'était le samedi 13, il y a eu une distribution de moustiquaires aux populations du département de Logoué des Lacs, plus précisément ceux de la commune de Lambaréné, où il y a eu une distribution de plus de 500 moustiquaires imprégnés grâce à l'effort d'un partenaire. Les activités continuent et se poursuivent. Malheureusement pour nous et heureusement pour d'autres, la journée du lundi est fériée. Mais sinon, dès mardi, nous sommes sur le terrain parce qu'il y a des ONG qui vont commencer. On a une action avec l'école des sourds de Nzengayon, où là également il va y avoir une sensibilisation qui va être faite par un professionnel du domaine. Il y a des ONG qui vont débuter dans les PK à partir du mercredi, mardi, mercredi, et cela va se poursuivre. Donc dans les PK, il y aura quoi? Il y aura des sensibilisations. Je ne peux pas vous citer toutes les ONG, chacun à son endroit, mais dans les PK, au niveau de Mindoubé, vraiment sur le camp, parce que surtout sur Libreville et même à l'intérieur du pays, parce que parmi les associations qui ont émis le vœu de réaliser certaines activités, il y a qui vont résoudre à Mwanda, il y en a à Mouila, à Oyem, donc à Ndende. Toutes ces activités sont, on va dire, mis dans notre plan d'action qui concerne cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Mais aussi, il y a que mercredi, il va avoir le discours télévisé des autorités qui annonce la journée mondiale. Jeudi, il y a le lancement officiel de la journée qui va se dérouler au niveau de l'hôtel de ville de Libreville, avec là les chefs de quartier. Parce que cette fois-ci, les autorités ont décidé de s'adresser aux chefs de quartier. Les chefs de quartier des communes de Libreville au 22 à Kanda, pour que ceux-ci puissent amener le message dans la communauté. Donc, si je comprends, mais vous avez prévu des sensibilisations sur tout l'étendue du territoire, avec les accents, dans certains endroits. D'accord. Ensuite, vous avez prévu autre chose au niveau du programme du PNLP d'Nkembo? Oui, comme malheureusement, on va dire, puisqu'on en a déjà un peu parlé en première partie où on disait les problèmes de financement, mais il y a quelques partenaires, à l'image du partenaire qui a distribué des moustiquaires à Lambaréné la semaine dernière, qui vont encore distribuer des moustiquaires. Donc, il va y avoir des moustiquaires qui seront distribués le jour même
du lancement à l'hôtel de ville. À tout le monde? Non, pas à tout le monde. D'accord. Aux orphelinats. Aux orphelinats. Aux orphelinats. Donc, voilà, on va récupérer ces orphelins qui seront là sur place et les moustiquaires seront remis. On va remettre également des moustiquaires aux hôtes de la cérémonie du lancement, à savoir les chefs de quartier et tous ceux qui seront présents. On va remettre des moustiquaires, et là on peut citer quand même, si vous me permettez, c'est la Fondation Sylvia qui va remettre plus de 2400 moustiquaires aux élèves de Congo et Njoli. Donc tous les établissements ont été recensés, c'est plus de 2400 moustiquaires qui seront distribués, et ça aura lieu le jeudi 25 également. Le jeudi 25. Donc si je comprends bien, il y a pas mal d'activités telles que la sensibilisation, la distribution des moustiquaires qui sont l'un des deux éléments qui sont pour la prévention du paludisme. Exactement. Dans les futurs, aujourd'hui c'est la journée mondiale, demain c'est la journée mondiale. Qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce que le PNLP envisage de faire pour justement redynamiser? Parce que nous savons que le problème du paludisme, c'est l'assainissement. Comme vous avez tant bien dit, c'est le thème de la journée nationale gabonaise. C'est vraiment l'assainissement du Gabon. Comment résoudre ce problème d'assainissement? Comment? Est-ce que ce n'est pas possible de travailler, justement, vous avez prévu de travailler avec les chefs de quartier? Pourquoi ne pas mettre en place ce système avec la mairie, les chefs de quartier, pour justement résoudre, parce que nous savons que c'est les eaux stagnantes qui sont à l'origine de la multiplication des larves. Donc, comment faire? Est-ce que vous avez des choses que vous avez prévues tout le long? Et c'est aussi l'occasion pour vous aussi de faire des appels de fonds pour le programme. C'est pas que de tout d'attendre des Nations Unies. Exactement. Nous avons aussi au niveau de cas des gens qui peuvent aussi vous faire des actions pour justement les projets que vous avez à faire en avenir durant toute l'année 2019. Exactement. Mais quand même, vite revenir sur le fait que pour la journée mondiale, vous avez dit à la sensibilisation, il y a la distribution de moustiquaires, mais aussi l'assainissement. Parce qu'il y aura beaucoup d'actions d'assainissement qui seront faites par ces ONG. Et toutes ces ONG... Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer, pulvériser ou nettoyer, c'est ça? Ils vont nettoyer. Donc, c'est justement l'occasion de dire aux populations et aussi prendre leur balai, leur serpillère, si on veut, les pelles, les râteaux, pour justement... éliminer tous ces foyers larvaires là. Et c'est là où nous attendons effectivement la communauté, parce que pour pulvériser, comme vous avez dit, c'est-à-dire que ce sont des pulvérisations extra-domiciliaires où on vient pomper, malheureusement ça c'est pas le programme qui gère, ça c'est l'Institut d'hygiène et d'assainissement. Donc on appelle l'IHPA qui est effectivement nous avons fait le plaidoyer et nous espérons qu'ils vont répondre également là favorablement. Donc c'est justement un motif pour lancer un appel vous avez déjà comme ça à l'IHPA pour justement résoudre, parce que l'un des problèmes les responsables au niveau des États-Unis, des autres pays, c'est ce qu'ils font régulièrement, c'est vraiment l'assainissement. Oui, et effectivement, donc là nous comptons. Maintenant en ce qui concerne les actions, effectivement c'est beaucoup d'actions. Mais lorsque nous avons pensé à assainissement de proximité, nous interpellons, c'est du plus petit jusqu'au plus âgé. C'est du plus pauvre au plus riche, si on peut dire comme ça. Tout le monde peut retrousser ses manches. Exactement. Malheureusement, c'est le plus pauvre qui aura beaucoup de travail à faire. Parce que le plus riche, généralement, il vit quand même dans un endroit parfois assez assaini. Pourtant, le moustique parcourt quand même des kilomètres. Voilà, il parcourt, mais il se sentira le mieux à l'endroit où l'assainissement n'est pas exactement. Parce que, comme vous et moi, lorsque vous êtes enceinte, vous cherchez bien une maternité où elle accoucher. Également, la Nofel, elle, lorsqu'elle est enceinte, parce qu'on n'a certainement pas rappelé, c'est là, c'est à ce moment qu'elle va chercher du sang chez un individu pour amener ses œufs en maturité. Mais ces œufs, il doit les déposer obligatoirement dans des eaux stagnantes. Et là, si dans mon environnement il n'y a pas, elle va venir vers chez vous, parce que chez vous, l'environnement sera propice. Donc vraiment, nous interpellons tout le monde. Que l'assainissement de proximité soit une réalité. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun assainisse autour de chez soi. Parce que dans d'autres pays, ils ont fait et ça a marché. Donc nous aussi, on pense que si on s'améliore beaucoup dans le domaine, avec un assainissement constant et régulier, il faut aussi d'ailleurs même rappeler que c'est d'abord une décision gouvernementale, parce que le premier samedi du mois, à savoir la journée citoyenne, découle de cet assainissement. Qu'on ne constate plus de nos jours. Il y a un désengouement total de cette journée citoyenne. Malheureusement, je suis certainement le mal placé pour savoir pourquoi il y a un désengagement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour cette journée, le 4 mai, qui va correspondre au premier samedi du mois de mai, ça va être vraiment la boucle de cette journée mondiale, parce qu'il y aura beaucoup d'actions de sensibilisation, et c'est à ce moment qu'on a intégré également les HPA pour qu'ils puissent venir dans les quartiers qui seront choisis, pour qu'on puisse pulvériser, qu'on puisse assainir avec les ONG des associations. Nous espérons que vous allez passer sur les antennes pour justement préparer les populations
à justement cette journée. Exactement. Pour leur rappeler qu'ils doivent Exactement. sortir avec leur balai, Exactement. pelle, râteau et aider justement l'aspiration. C'est d'ailleurs un plaidoyer de nous avoir encore l'antenne le dimanche prochain. Alors, je rappelle, ces auditeurs auditrices de Radio Nous, que le paludisme reste un problème mondial. Le paludisme pèse lourdement sur le développement économique des pays endémiques, des entreprises et des communautés locales. Plus de 12 milliards de dollars perdus chaque année en Afrique du fait du paludisme. Première cause d'absentéisme, comme nous l'a rappelé M. Hugues tout à l'heure. Premier motif de consultation. Premier poste de dépenses médicales. Source de perte de revenus pour les employés et leurs familles. Donc aujourd'hui, M. Hugues, encore, est-ce que vous avez d'autres choses à l'endroit des pouvoirs publics, comme j'ai dit, des philanthropes pour cette journée, pour mieux embellir cette journée? Exactement. Voilà, le PNLP est ouvert à ceux qui peuvent venir donner quelque chose pour mobiliser un peu plus encore pour cette journée. Parce que qu'on le dise ou qu'on le répète, le paludisme, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde, pauvre comme riche. C'est une maladie qui touche tout le monde. Exactement. Et donc, vraiment, c'est l'occasion que vous nous donnez, c'est vraiment appeler toutes les personnes qui peuvent s'investir et qui veulent s'investir dans la lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, on a une âme fatale dans la lutte contre le paludisme. Cette âme, c'est principalement la moustiquaire imprégnée. Et si on en avait beaucoup plus, on distribuerait beaucoup plus. Mais comme on n'en a pas, et avec la situation économique du pays qui est un peu difficile, on le sait tous, c'est donc un problème des budgets, on n'a pas de moustiquaires pour faire de la routine. Là où une femme enceinte vient, comme ce fut le cas lorsqu'on avait le Fonds mondial. Effectivement, on distribuait régulièrement et la population se pose la question, pourquoi il n'y a plus Il n'y en a plus tout simplement parce qu'on n'a plus le Fonds mondial. À l'époque, c'est le Fonds mondial qui payait les moustiquaires imprégnés. Et donc, on a eu le Fonds mondial jusqu'à peu près en 2010. Et avec ce Fonds mondial, lorsqu'ils achetaient les moustiquaires imprégnés, au PNLP, on les distribuait. On a essayé également de faire un plaidoyer pour pouvoir avoir des moustiquaires imprégnés, pour faire ce qu'on appelle une campagne de masse. Parce que si vous prenez un exemple, si on peut le citer, si vous prenez l'exemple du Sénégal, il y a encore quelques années, au début des années 2000, on était pratiquement la même situation, c'est-à-dire que le paludisme était partout sur le territoire. Aujourd'hui, le Sénégal a fait beaucoup d'avancées, les autorités sont fières et le Sénégal est en train de tendre vers la préélimination. Mais c'est parce qu'ils ont également beaucoup travaillé. Au Sénégal, vous avez des campagnes de masse qui sont faites tous les 3 ans. C'est-à-dire que l'État achète des moustiquaires pour les populations. Et si on achète la moustiquaire pour la population, le pays est bondé de moustiquaires imprégnés et les gens les utilisent. Et là, vraiment, on a une possibilité on a une possibilité de beaucoup se protéger. Parce que s'il y a une information qui est également très importante, c'est que des études qui ont été faites, et c'est des études qui datent déjà de beaucoup d'années et qui n'ont pas été contestées jusqu'alors, c'est que la nouvelle femelle pique essentiellement entre 18h et 6h du matin. Donc, en vérité, là où vous et moi nous sommes là, il n'est pas interdit qu'un moustique nous pique, mais ce n'est pas le genre anophèle. Parce qu'il y a d'autres moustiques qui donnent également d'autres maladies. D'accord, il y a la dengue et voilà. Et donc, vous voyez que si on a la moustiquaire imprégnée, étant donné que sous cette partie de la, on va dire maintenant, cette partie de la nuit, on est censé être en train de dormir, du moins sur la majorité de cette partie entre 18h et 6h du matin, là, la moustiquaire joue totalement son rôle et ça nous amènera à avoir des résultats, nous pensons, probants. Donc, aujourd'hui, c'est d'amener les uns et les autres, ceux qui veulent s'investir dans la lutte contre le paludisme, que de dire on peut acheter des moustiquaires pour la communauté. On peut acheter les moustiquaires et pouvoir les distribuer à ceux qui n'en ont pas parce qu'on est dans de la solidarité là. On dit ceux qui en ont un peu plus. Raison de plus parce que bientôt, je parle aux auditeurs et auditrices de Radio Nous qui peuvent aller apporter des financements, ça peut être en matériel ou financier au programme PALU. Nous avons le Ramadan qui va commencer, ça pourrait être un geste justement qui permet d'avoir des moustiquaires pour la communauté, pour que les gens évitent de tomber malades pendant le mois du Ramadan. Exactement. Le 2019, cette année, marque une étape cruciale dans la lutte contre le paludisme. En effet, la France organise à Lyon, au 10 octobre 2019, je crois, une conférence pour la reconstruction des fonds, des ressources, des fonds mondiaux, afin de recueillir des fonds et mobiliser des partenaires dans l'optique de finir avec le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030 dans la prévision des ODD, les objectifs de développement durable. Alors, qu'est-ce que le Gabon? Ça, c'est la France, il va le faire mondialement. Aujourd'hui, en tant que responsable de communication au niveau du programme de soins paludisme, qu'est-ce que vous adressez à l'envers des pouvoirs publics? Parce que nous peut-être déjà, un peu plus de fonds
pour le programme? Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une information que de savoir D'accord. que le programme a besoin des fonds. D'accord. Vous avez bien introduit vos propos tout à l'heure en disant la lutte contre le paludisme coûte cher. Et ça, Énormément ce sont cher, des ouais. données qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Nous, ce que nous avons essayé de faire et que nous sommes en train de faire, nous sommes dans un processus qui n'est pas terminé, c'est celui de faire une mobilisation de ressources. D'accord. Une mobilisation de ressources nationales où on va effectivement intégrer toutes les entreprises de la place pour On peut dire... faire un appel de fonds. justement. Exactement. Nous sommes dans ce processus-là qui n'est pas facile parce que il faudrait que les autorités facilitent les choses, il faudrait D'accord. que nous ayons des portes ouvertes et puis également que la chose soit bien reçue du côté des entreprises. D'accord. Que l'on ne voit pas ça. Parce que je peux vous dire quelque chose, c'est que généralement, on est dans un environnement où pour beaucoup, et je pense que ce n'est pas propre par lui, même dans notre domaine, lorsque vous allez vers les entreprises, on vous dit non, on a déjà trop de taxes, on a déjà ceci, mais aujourd'hui, il faudrait que les entreprises deviennent des entreprises citoyennes. Non, Et là, comprennent- maintenant, c'est lancer un message au pouvoir public. Pourquoi ne pas réduire certaines taxes, c'est ce qui donne justement à des programmes de lutte contre les maladies endémiques? Oui, madame, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce c'est pas que compliqué. je ne sais même pas où on récupère Si les c'est taxes. l'État, je- si c'est l'État qui verse les subventions à ces programmes, Oui. justement, si les donateurs justement en donnent, pourquoi ne pas faire comme dans d'autres pays? Quand je donne, on me réduit mes impôts. Vous comprenez quand même que la au-delà de ma compétence. J'aimerais bien vous reprendre, j'aimerais bien vous dire où se trouve le blocage, mais là malheureusement on parle vraiment d'État et donc ça veut dire que tu es d'une organisation, mais nous ne cessons de passer le message, c'est de dire il faudrait que l'on ait cette mobilisation de ressources, il faudrait que l'on puisse avoir ces financements, il faudrait que l'on puisse lutter efficacement contre la maladie parce que nous sommes en train de stagner, vous l'avez aussi bien dit il y a un instant, depuis quelques années, surtout depuis avec le retrait du Fonds mondial. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire. Il y a la volonté humaine. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'État qui fait pour. Mais Mais- nous ne parlons pas que de l'État. Nous avons cité trois solutions probables. Oui. Les deux les plus importantes, c'est déjà la population elle-même de s'engager. C'est-à-dire, Exactement. si je me lève chaque matin et que Exactement. j'assainis tout autour de moi, si mon Exactement. voisin fait pareil, l'autre voisin fait pareil, Exactement. déjà le moustique n'aura plus d'endroit où faire ses Exactement. œufs. Maintenant, nous n'oublions pas que nous sommes aussi en Afrique équatoriale. Oui. Donc, il pleut énormément. Vous avez des rivières et autres. Là, c'est maintenant le rôle de l'État d'assainir ces Exactement. rivières parce qu'il y a des rivières stagnantes. Exactement. Ce sont elles qui sont justement aussi des foyers pour la reproduction Voici des larves. voici pourquoi nous tenons à beaucoup impliquer l'environnement, le ministère de l'Environnement également, parce que effectivement, lorsqu'il s'agit des grands travaux, c'est pas la population qui va exécuter ces travaux. Mais là où je veux vraiment revenir sur l'engagement aussi des populations, c'est de dire, parfois nous sommes dans des maisons où nous avons des beaux téléphones, D'accord. nous avons beaucoup de crédits, nous appelons tout le temps, N'est-ce pas? nous avons Canal Horizon, nous avons beaucoup Canal+, d'autres choses. Nous avons de Nous avons tout beaucoup, ce qu'il faut, le confort. mais on ne veut pas acheter une moustiquaire qui ne coûte que 7 000 francs. Alors, Là vous aussi, parlez c'est de pour la cette sécurité. moustiquaire. Aujourd'hui, vous allez distribuer des moustiquaires. Mais avant, au programme, il était possible d'acheter sa moustiquaire banale et venir la faire imprégner au niveau du programme. Est-ce que c'est toujours possible Oui, de nos mais jours? elle n'est pas banale, elle était seulement non imprégnée. On va dire banale parce que c'est une moustiquaire ordinaire qui n'est pas C'est une imprégnée. moustiquaire non imprégnée. Voilà. Exactement. Donc, Exactement. Il était question d'avoir une moustiquaire non imprégnée que l'on achète et puis on vient au programme et pour faire de l'imprégnation. Alors, il faut dire que depuis quelques années, l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est de là-bas où viennent les directives nationales dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont adaptées au contexte pays, a décidé qu'on ne puisse plus faire de l'imprégnation. Pourquoi? D'accord. Parce que ce sont des produits insecticides. D'accord. Ces produits insecticides, pour ceux On qui ont les eu effets. l'occasion d'aller voir l'imprégnation, elle se faisait à l'air libre et donc ça peut avoir des conséquences sur l'herbe, tout simplement sur la faune et la flore, en D'accord. fonction de l'endroit où l'on se trouve. Donc ce qui est décidé aujourd'hui, c'est de plutôt prendre une moustiquaire qui est déjà imprégnée. La moustiquaire imprégnée, elle est imprégnée en usine. C'est-à-dire Et là, il y a de toutes façon les conditions, industrielle. de façon industrielle. Il y a toutes les conditions requises pour pouvoir faire une bonne imprégnation. Et à côté de ça, lorsqu'on a l'imprégné, une moustiquaire non imprégnée, lorsque vous l'imprégnez, vous êtes à 1000 francs ou 1500 francs pour l'imprégnation. Et cette moustiquaire a une durée de vie d'à peu près entre 3 et 6 mois. Donc vous voyez qu'en 3 ans, vous avez répété le geste au moins à peu près une dizaine de fois. Alors qu'aujourd'hui, avec une moustiquaire imprégnée, elle a une durée de vie de 3 ans. Donc vous êtes sûr que pendant 3 ans, votre moustiquaire est imprégnée. Encore que là, il faut également respecter les consignes d'utilisation, que je peux peut-être un peu vite rappeler parce que dans la communauté, nous avons des gens qui C'est utilisent très la moustiquaire important. imprégnée. Donc la moustiquaire imprégnée, lorsque on l'achète, normalement,
on ne doit pas l'installer le jour qu'on l'a sorti du sachet. D'accord. Vous sortez votre moustiquaire de son emballage, vous la mettez dans un coin de la maison pendant 24 heures. D'accord. Parce qu'elle était dans un sachet avec un produit insecticide qui était concentré. Donc il faudrait que ça se libère un peu. D'accord. Après 24 heures, vous pouvez prendre votre moustiquaire, l'accrocher au-dessus de votre lit et pouvoir l'enfuir sur votre matelas et dormir tranquillement. La moustiquaire imprégnée se lave. Vous avez 20 lavages pendant les 3 ans. Donc, en gros, vous pouvez laver votre moustiquaire une fois tous les 2 mois. Mais lorsque vous lavez votre moustiquaire imprégnée, on n'utilise pas tous les produits détergents. C'est-à-dire, vous n'allez pas laver la moustiquaire imprégnée avec le bleu, avec un savon morceau de couleur bleu-rouge, parce qu'il y a du détergent. Teintée, oui. Voilà, il y a du détergent à l'intérieur. Ce détergent a des actions sur le produit insecticide qu'il y a dans votre moustiquaire imprégnée. Donc, on lave la moustiquaire avec quoi? On lave la moustiquaire imprégnée avec un savon morceau de couleur blanche. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de détergent à l'intérieur. C'est 200. Agrogabon, voilà. Ouais. Voilà, vous prenez agrogabon, vous prenez votre moustiquaire, vous la lavez. Et pour laver la moustiquaire imprégnée, il est bien de la laver dans un récipient. Et après, d'aller verser l'eau que vous avez utilisée pour laver dans les latrines. Que vous ayez une toilette moderne ou traditionnelle, vous versez à l'intérieur, au moins vous évitez le contact de la faune, de la flore, de ce produit insecticide qu'on aurait pu utiliser. Et ça va aussi des problèmes de stagnation aussi, parce qu'il se peut parfois que ces fosses aussi soient contaminées par des moustiques, parce qu'on a déjà vu des fosses à l'air libre, c'est-à-dire qu'il y a une petite ouverture. Ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est vrai, malheureusement. C'est ce qu'on constate. C'est le quotidien du Gabon. Exactement. Mais on doit quand même aussi le bon exemple. Le bon exemple, c'est que lorsqu'on va dans une fosse septique, ça va les canalisations et ça part. C'est l'exemple que l'on veut choisir. Mais pour résumer, vraiment, il faut éviter de jouer avec le résultat de ce produit insecticide. S'il y en a qui nous écoutent et qui sont au bord, par exemple, des lacs ou des rivières, ce produit insecticide peut aller détruire la faune, la flore. Voilà. Ça peut détruire peut-être le poisson et autres. Donc, c'est bien de pouvoir ne pas laver sa moustiquaire en plein. Donc, l'idéal, c'est d'enterrer l'eau en question, en fait. Voilà. Voilà. Même si encore après, vous avez dit que ça retourne dans la nappe phréatique. Ça peut toujours retourner dans la nappe phréatique. Voilà, tout est en contact. Voilà. C'est le recyclage. D'accord. Chers auditeurs et auditrices de Radio nous allons vers la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se tiendra le 25 avril prochain. Le programme de lutte contre le paludisme est représenté par M. Hugues, qui est responsable de communication et qui est venu délivrer un message par rapport à leurs activités qui sont prévues tout au long de la semaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Donc, il y aura des sensibilisations, la pulvérisation. On espère, Inch'Allah, avec l'IHPA, la destruction des moustiquaires imprégnés et surtout l'assainissement. L'assainissement surtout. Les actions d'assainissement. Si déjà autour de chez vous, vous retirez toutes les petites boîtes, les seaux, les petites récipients qui contiennent de l'eau stagnante, pour éviter justement la prolifération de moustiques, ce sera déjà un pas de gagné. Exactement. Donc, c'est le faire régulièrement. Tous nous sommes responsables. Exactement. Responsables de notre environnement, responsables de notre santé. C'est pour cela d'ailleurs que nous parlons de santé communautaire. Nous sommes responsables les uns les autres. Aujourd'hui aussi, nous profitons de ce faire aussi un appel à tout le monde, que ce soit public, privé, à ce que tout le monde s'engage dans cette lutte pour justement aider la population, parce qu'on ne va pas attendre l'aide des autres seulement. Nous-mêmes dans notre pays. Il est crucial de ne pas agir seul et de ne pas le faire de façon isolée, de le faire ensemble au même moment pour que ce problème et ce fléau soient éradiqués et que nous arrivons justement à ce slogan de paludisme zéro. Je m'engage. Sur ce, nous allons vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi et merci beaucoup M. Hugues d'avoir été présent. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans cette semaine. Nous viendrons peut-être assister à cet lancement. Et sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices, c'était votre émission Santé et Communauté avec la sœur Afsat et le frère Bello.
les dimanches entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousato. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec Ousmane Bello et Balungoum Afousato. Tous les dimanches entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousato.